La délégation de la République arabe syrienne adopte avec 5 partis de l'opposition les principes de Moscou. Opération de qualité menée par l'armée arabe syrienne contre des terroristes dans la banlieue d'Idlib. Un calme prudent domine la zone frontalière avec la Palestine occupée et le Conseil de sécurité appelle à la retenue. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Lors du deuxième jour des entretiens menés dans le cadre de la rencontre consultative de Moscou, la délégation de la République arabe syrienne a admis avec 5 partis de l'opposition et d'autres personnalités les principes de Moscou, tandis que la commission de coordination soutenue par la coalition les a rejetés. Des sources ont indiqué aux correspondants de la télévision syrienne à Moscou que les partis participants à la rencontre étaient parvenus à un quasi-accord sur la poursuite des consultations à Moscou dans un calendrier qui sera défini ultérieurement. Selon les mêmes sources, le document commun n'a pas été adopté jusqu'à présent par les personnalités de l'opposition, dont chaque petite parti a présenté son propre document. Dans le même contexte, la Russie a réitéré son appui aux efforts de l'émissaire onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura, pour parvenir à un règlement rapide de la crise en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait noter que de Mistura avait fait part à l'envoyé spécial du président russe pour les affaires du Moyen-Orient et des pays africains, vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, des résultats des contacts qu'il avait menés avec les parties syriennes sur la garantie du gel des combats dans la vieille ville d'Alep. La République arabe syrienne a assuré que l'aggravation de la crise humanitaire en Syrie est due aux actes criminels perpétrés par les réseaux terroristes soutenus au niveau régional et international. Un communiqué lu devant le Conseil de sécurité par le conseiller Haïdar Ali Ahmad fait savoir que le gouvernement syrien a mobilisé tous les potentiels pour assurer les besoins de tous les citoyens sinistrés du fait des crimes perpétrés par les groupes terroristes armés, indiquant que le gouvernement souhaite la coopération avec les Nations Unies pour faciliter l'accès des aides à tous les civils sinistrés partout en Syrie. Le communiqué appelle à l'annulation des mesures coercitives, unilatérales et illégales imposées par certains pays à la Syrie et qui avaient influé négativement sur les conditions de vie des Syriens. Le communiqué affirme l'importance que le gouvernement syrien obtienne des listes détaillées sur les aides qui entrent en Syrie via ses frontières et sur les partis qui les reçoivent, car les informations soulignent que ces aides parviennent aux groupes terroristes. Le communiqué réclame à la Turquie de cesser l'usage des postes frontaliers non officiels pour faire entrer des armes et des terroristes en Syrie, indiquant que l'Arabie saoudite doit mettre fin à l'utilisation des postes frontaliers dont se sert l'OCHA pour faire entrer des armes et des aides au Front al-Nusra et aux autres réseaux terroristes. Des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé un grand nombre de terroristes appartenant au soi-disant Front islamique. Les terroristes ont été visés au sud de Serja, dans la banlieue d'Idlib. Parmi eux figurent des leaders et des groupes sur le terrain. D'ailleurs, 19 terroristes de Front al-Nusra ont été tués dans une opération de l'armée dans le village Mouzara, dans la banlieue d'Idlib. Parmi les terroristes visés, un Maghrébin et un Libyen ont été identifiés. D'autres terroristes ont été éliminés et leurs armes et véhicules ont été détruits dans une opération de l'armée contre leur cache dans 3 autres villages dans la banlieue d'Idlib. Au Liban, un calme précaire règne sur les régions frontalières avec la Palestine occupée et notamment dans les fermes occupées de Sheba. Auparavant, des avions israéliens survolaient depuis la nuit dernière à basse altitude les régions de Hasbaya, Al-Arqoub et Marjayoun au sud Liban. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé à la retenue et au calme et exhorté toutes les parties concernées à œuvrer sérieusement pour empêcher une escalade de la situation. Le Conseil de sécurité a condamné la mort hier du soldat espagnol de la Finule au Sud-Liban. Auparavant, le Conseil de sécurité a examiné le développement des événements au Sud-Liban suite à l'opération qualitative de la résistance nationale libanaise contre un convoi de l'ennemi sioniste. De leur côté, les États-Unis ont réitéré leur partialité
partialité en faveur d'Israël. Quant à la situation en Irak, l'armée irakienne, en coopération avec les forces de mobilisation populaire, a procédé à la purification de la région d'Al-Jebbe à l'ouest d'Al-Ramadi et Al-Anbar lors d'une opération militaire dans laquelle plus de 30 terroristes ont été neutralisés et leurs véhicules détruits. Pendant ce temps, l'armée irakienne poursuit son progrès dans la région As-Sijariya, à l'est d'Al-Ramadi, et fait face à une agression des terroristes dans cette région, liquidant 18 terroristes. De même, 16 terroristes de l'État islamique ont été éliminés et 10 autres blessés dans un bombardement de l'armée irakienne de la région Rotba, alors que nombre de terroristes ont été également neutralisés à l'ouest de Mossoul. Voici un rappel des principaux titres. La délégation de la République arabe syrienne adopte avec 5 partis de l'opposition les principes de Moscou. Opération de qualité menée par l'armée arabe syrienne contre des terroristes dans la banlieue d'Idlib. Un calme prudent domine la zone frontalière avec la Palestine occupée et le Conseil de sécurité appelle à la retenue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.